Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager avec vous un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi c'est plus qu'un sujet. Et je suis très surprise, je ne m'attendais pas à tourner une vidéo en parlant de ce sujet. Alors je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais de manière, enfin ça fait très très longtemps, ça fait peut-être 2 ans ou l'année dernière que je l'ai évoqué. Je n'ai pas refait de vidéo sur le sujet. Je vais vous parler des facultés extrasensorielles, de mon parcours avec mon cheminement avec les facultés extrasensorielles. Et aujourd'hui, le point que je peux en faire, si je prends du recul, aujourd'hui je suis en paix. Ça a vraiment été quand même je dirais pas un long parcours, mais il y a eu des moments, ça a été difficile. Aujourd'hui, je suis en paix avec mes facultés extrasensorielles. Enfin, disons que je suis beaucoup plus en paix qu'auparavant par rapport à ma médiumnité. Et je ressens que c'est mes guides qui me poussent qui m'encourage parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes d'avoir un témoignage, mon propre témoignage, comment mes facultés extrasensorielles sont venues à moi. Alors, il faut savoir que comment c'est venu à moi, déjà, j'ai développé mes facultés extrasensorielles depuis les premiers signes que j'ai eus, ça a commencé quand j'ai déménagé en 2019. J'ai commencé à avoir des signes, j'ai commencé enfin, je sais pas comment expliquer. La médiumnité a commencé à rentrer dans ma vie parce que je suis tombée sur des sujets sur la médiumnité. Chose que, bah, avant, je ne regardais, enfin, je m'intéressais pas à la médiumnité, à l'ésotérisme. Ça faisait pas partie enfin, voilà, je regardais pas, enfin, ça faisait pas partie de mon parcours de vie, je m'y intéressais pas. Et la médiumnité, c'est vraiment comme ça que je le perçois. La médiumnité est rentrée dans ma vie à un moment précis de ma vie où j'ai déménagé et en fait au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux arts divinatoires, à la cartomancie en regardant d'autres youtubeurs, et ben en même temps la médiumnité elle est venue à moi dans le sens où je suis tombée sur des sujets, je suis tombée sur des vidéos, des conférences, des témoignages de médiums et ça vibrait tellement fort, mais je vous assure, il y avait tellement une résonance très très forte, mais ça vibrait dans tout mon corps, dans tout mon cœur. Et je me sentais tellement appelée et il y avait tellement une envie très forte d'aller sur ce chemin. Et je recevais des signes et des synchronicités. J'ai pas reçu beaucoup de signes et synchronicités, mais l'appel a été tellement fort, mais tellement fort. Je peux même pas vous dire les mots tellement ça a été fort au niveau du cœur. C'est comme si mon cœur sortait en dehors de ma poitrine. Allez, on va sur ce chemin. Il y a quelque chose qui s'est reconnecté en moi de manière très inconsciente. Et c'est comme si j'avais connu la médiumnité toute ma vie. Alors que je connaissais pas vraiment ce que c'était, mais je sais pas, il y avait quand même un appel qui était là, et il y avait quand même une résonance comme si je connaissais, comme si la fréquence, enfin, je sais pas, comme si l'énergie me parlait. D'une certaine manière, je saurais pas dire comment. Il y a quelque chose qui se reconnectait, j'étais attirée comme par un aimant, par mes facultés extrasensorielles et par la médiumnité. Alors j'ai fait une prière, j'ai fait des prières. Et c'est venu naturellement et je me suis autorisée à prier. Et dans les intentions, voilà, j'ai posé, j'ai demandé à mes guides, ben voilà, est-ce que la médiumnité, ça fait vraiment partie de moi? J'ai demandé, est-ce que ça fait partie de l'héritage de mon âme, de mes ancêtres? Et auquel cas, j'ai envie. J'ai une envie d'aller sur ce chemin. J'ai envie d'honorer l'héritage de mon âme et j'ai envie de développer mes facultés extrasensorielles et ma médiumnité. Et c'était sincère. Quand je l'ai vraiment demandé, j'étais prête. En fait, je pense que j'étais prête à le demander. J'ai dit voilà, je veux reconnecter avec ma médiumnité, je sens que ça m'appelle et j'ai envie de l'honorer et j'ai envie d'aller sur ce chemin. Je l'ai demandé consciemment et avec le cœur et je savais ce que je demandais. Donc je l'ai demandé et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu de plus en plus de signes et de synchronicité au fur et à mesure des mois. Je suis tombée sur les bonnes personnes, sur les ressources dont j'avais besoin, notamment je me suis fait aider par des soins énergétiques qui m'ont aidé à développer enfin plutôt à réveiller ma médiumnité, à travailler peut-être à faire en sorte que certains blocages reviennent à la mémoire, à une mémoire inconsciente, hein. Donc, selon les croyances, ça peut être des mémoires de vie antérieure, des mémoires ancestrales, des blocages au niveau de certaines croyances limitantes. Euh,
parce que des fois on peut être bloqué enfin je veux dire si on a peur, par exemple, on a peur de la médiumnité, ou on n'y croit pas du tout, on a reçu une éducation où les gens n'étaient pas du tout là-dedans, il n'y a pas de jugement, mais tout ça, ça peut créer des blocages et ça, voilà, c'est des choses à nettoyer. C'est des choses à nettoyer dans notre lignée générationnelle, transgénérationnelle, il y a des choses à nettoyer en nous, il peut y avoir du karma autour de ça à nettoyer, autour de la médiumnité, autour de peut-être de la peur de la persécution, de comment dire, de mémoire historique. Il peut y avoir des choses à nettoyer à ce niveau-là. Et moi, j'ai fait des soins énergétiques pendant plus d'une année, régulièrement. Non, c'est pas régulièrement, c'est quand je ressentais le besoin de nettoyer à ce niveau-là, je faisais des soins énergétiques. Pendant plus d'un an, j'ai fait un soin énergétique pour, en fait, pour que ma médiumnité puisse reprendre sa place et que je puisse me reconnecter de manière consciente à ma médiumnité. Et aujourd'hui, je ressens que ma médiumnité, elle est bien en place. Je suis connectée dans le sens, c'est fluide. En fait, je me pose même plus la question, est-ce que je suis connectée à mon canal ou pas. En fait, c'est devenu fluide, en fait. Ma médiumnité, elle a repris sa place. Et, euh, et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui s'est développé avec ma médiumnité? Mais ça s'est développé par paliers, hein. Vraiment, ça a été petit à petit, hein. Ne croyez pas que j'ai développé je veux dire, la clairaudience, la clairsentience, le fait que je canalise de manière fluide quand j'ai des guidances, que des fois j'ai des messages qui me viennent comme ça en écriture intuitive. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Non, non. Il y a vraiment eu un processus qui a été quand même, je dirais qu'il s'est fait quand même sur 2 ans, 2, 3 ans, pour éveiller ma médiumnité parce qu'il y a eu des périodes où vraiment j'ai eu des gros blocages. J'ai eu mon ego qui a pris le dessus, j'ai eu mon mental qui a pris le dessus, j'ai eu des gros doutes qui ont refait surface et à un moment donné, ça a coincé au niveau de ma médiumnité. Et j'ai dû passer un cap à ce niveau-là, de me faire confiance, de dire oui, je suis légitime. Et aujourd'hui, mes doutes par rapport à ma médiumnité prennent moins le dessus. Ils sont là, mais ils prennent moins le dessus. J'arrive plus facilement à passer au-dessus. Et quand on reconnecte avec sa médiumnité, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un chemin intime et personnel. Il faut vraiment avoir le désir profond au niveau de son cœur, de son âme, de manière consciente, que c'est quelque chose auquel on veut se reconnecter. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se connecter à ses facultés extrasensorielles et c'est légitime. Ça fait pas partie du chemin de vie de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller développer des facultés extrasensorielles parce qu'ils se sentent pas appelés. En fait, c'est pas il faut, c'est qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose qui se calcule et qui se contrôle, c'est qu'à un moment donné, c'est la médiumnité qui entre dans notre vie. À un certain moment de notre vie, c'est pas nous qui avons été cherchés, je sais pas comment expliquer, des fois, pour certaines personnes, c'est à la suite de traumatismes, par exemple, une expérience de mort imminente, un accident, un deuil très douloureux d'un être cher, des fois, c'est ça qui peut débloquer la médiumnité. C'est quand on traverse un choc émotionnel tellement puissant que en fait, ça peut réveiller la médiumnité. Pour certaines personnes, après, la médiumnité, elle est là depuis la naissance, dans le sens, en fait, il faut savoir que quand on est enfant, à un certain âge, je ne sais plus si c'est 7, 8 ans, on a accès facilement à nos facultés extrasensorielles et à notre médiumnité de manière très fluide et très consciente. Simplement, quand on devient adulte et avec l'éducation, on perd ce contact avec le monde de l'au-delà, le monde de l'invisible, on peut perdre ce contact. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut le retrouver. Ce contact avec nos facultés extrasensorielles, c'est pas définitif, on peut retrouver ce contact, puisque je l'ai fait. Ça, c'est mon témoignage, hein. Aujourd'hui, ce qui se développe avec ma médiumnité, ce qui m'a aidé à développer, à réveiller ma médiumnité vraiment de manière fluide et en douceur, mon point d'ancrage qui m'a permis de basculer, de passer outre mes blocages mentaux, ça a été la créativité. C'est grâce à la créativité que ça a soutenu ma médiumnité. Si j'avais pas cette âme artistique et créative, je pense que mon parcours pour reconnecter avec ma médiumnité aurait été beaucoup plus chaotique et beaucoup plus difficile. C'est la créativité qui a été mon support et mon pilier pour tenir et pour euh, et pour continuer à avancer et honorer ma médiumnité. Ça a été mon pilier, mon point fort en fait. Si j'avais pas eu la créativité, je pense que ça aurait été difficile et ça aurait été beaucoup plus douloureux et je pense que ça aurait été plus long
à réveiller ma médiumnité. Je pense que si j'avais pas eu la créativité, ça aurait pu mettre des années et des années à ce que je puisse la réveiller. Donc, je pense que dans le fond, je suis chanceuse parce que j'ai peut-être que pour certains, j'ai mis moins de temps que certaines personnes qui peuvent mettre des années à réveiller leur médiumnité. Moi, je remercie la vie parce que j'ai été chanceuse, parce que ça a pris 2 ans. Et je suis consciente que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Mais c'est parce que j'ai énormément prié, j'ai énormément eu la foi, et j'avais tellement envie d'honorer ma médiumnité, ça a été plus fort que mes doutes et mes peurs. Ça a été plus fort. Parce que l'appel était tellement fort que j'ai suivi cet appel et que en fait, j'ai fait confiance en la vie. Et j'ai beaucoup prié l'archange Michael et je remercie l'archange Michael parce que vraiment, c'est l'archange Michael qui m'a soutenu d'une force mais incommensurable pour développer ma médiumnité. L'archange Michael a été très présent, il a été un soutien d'une force incroyable et c'est lui qui m'a permis de tenir sur ce chemin pour développer ma médiumnité. Sinon, s'il n'avait pas été là, il y a des moments où j'aurais abandonné. Mais en fait, j'ai senti le soutien de l'archange Michael et j'ai senti le soutien de mes guides, des anges. Ils m'ont pas lâché en fait. Ils m'ont pas lâché, ils m'ont permis de tenir en fait. Ils m'ont permis de tenir. Et mon support, ça a été aussi la créativité, la musique et mon âme. C'est mon enfant intérieur qui m'a permis de m'aider à tenir. Parce qu'il y a des moments où j'ai eu envie de lâcher ma médiumnité. Il y avait tellement le syndrome de l'imposteur qui était fort chez moi. Je suis pas capable, ça fait pas partie de moi, j'ai pas le droit de réveiller ma médiumnité. La peur du jugement, la peur d'être persécutée, qu'il y a des moments où j'aurais pu rebrousser chemin et je ne l'ai pas fait. Et j'en suis fière. Et j'en suis fière d'avoir tenu parce que ma médiumnité, bah voilà, c'est mon héritage. Ça fait partie de l'héritage de mes ancêtres, de mon âme, et j'en suis fière. Je suis fière de rendre fiers mes ancêtres. Et j'ai eu, bah, je sens que mes ancêtres à cet instant sont fiers de moi et je suis contente de les honorer. Et aujourd'hui, enfin, j'ai d'autres choses qui se développent dans ma médiumnité et aujourd'hui, j'ai un contact beaucoup plus fluide avec mes capacités extrasensorielles et j'en suis fière. Et ne comparez pas votre manière de rentrer en résonance avec votre médiumnité avec d'autres personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. On a tous une manière différente de se reconnecter avec nos facultés extrasensorielles et on n'aura pas tous les mêmes facultés extrasensorielles. Moi, mon point fort, c'est ma clairsentience. Mais par exemple, il y a d'autres personnes qui vont voir des entités. Moi, ça commence à se développer. Je commence à voir des formes. Je sais qu'il y a ma vision. Je commence à me connecter à d'autres dimensions, mais ça vient petit à petit et je ne force pas les choses. Mais je me fais confiance. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer et que je commence à percevoir des formes pour le moment. Et ça me fait moins peur et j'en suis contente. Et vraiment, je le vis en conscience. Et même les épreuves même les épreuves, les difficultés que j'ai vécues par rapport à mon parcours, par rapport à ma médiumnité, ben, je ne regrette rien. Parce que tout était juste et tout était important. Et aujourd'hui, je suis fière du chemin que j'ai parcouru par rapport à ça. Mais ne vous comparez pas et voilà. Laissez-vous guider. Vraiment, laissez-vous guider. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté. Merci.